Wesh la team les gars, y a pas de plaque d'immatriculation, c'est bon, je peux parler tranquillement? Ok, c'est carré. Les gars, je vais vous parler de flocons d'avoine, je vais vous parler d'antinutriments, je vais vous parler de toutes ces choses. Je vais vous parler de plein de trucs. Je parle souvent de flocons d'avoine sur internet, ça veut toujours me faire oui, Hakim, les flocons, c'est super pour la santé, il y a du magnésium, il y a des fibres liposolubles, c'est super pour l'intestin. Mon médecin il m'a dit que c'était bien le matin pour remplir mon ventre. Une fois de plus, on parle pas le même langage, frérot. Moi, je parle à des gens qui veulent se nourrir et pas remplir leur ventre. Maintenant, je vais faire une vidéo finale, peut-être, non, pas finale, parce qu'en fait, j'en parlerai tout le temps, les gars, parce qu'on apprend toujours des choses. Les flocons d'avoine, concrètement, c'est quoi, frérot? C'est de la bouffe de pauvre. Attends, je vais dans un endroit plus calme. En gros, dis-toi qu'on servait des flocons aux mecs qui avaient pas de quoi bouffer, tu vois. Si t'as pas de quoi graille, frérot, on te donnait des flocons d'avoine. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, il y a des antinutriments. Qu'est-ce qu'un antinutriment? Tu vas dire, Hakim, tu parles tout le temps de ça comme si c'était le diable, le Satan en personne. Toi, ton but, on a dit, c'est de te nourrir et d'avoir des micronutriments, tu vois, des vitamines, des minéraux, des oméga 3, des acides gras, des machins, tout ce qui englobe les protéines, les lipides et les glucides, tout ce qui est autour, qui te permet d'assimiler ces protéines, lipides, glucides, que sont les macronutriments, et ben il existe les micronutriments, vitamines, minéraux, vitamine C, vitamine A, B, machin, du groupe D2, K2, 42, 52, 40 000, 50 000, tu vois. Et ben les antinutriments t'empêchent d'absorber ces vitamines. Ça veut dire que, littéralement, ça bloque ce pourquoi tu vis, tu vois. Ce pourquoi tu te nourris. Tu te nourris pour obtenir des choses, et juste derrière, tu vas consommer des antinutriments qui, eux, vont t'empêcher d'absorber ces choses. Est-ce que tu comprends le paroxysme, l'oxymore? Est-ce que tu comprends la contradiction? Est-ce que tu comprends la dissonance cognitive? Pourquoi tu vas consommer des flocons d'avoine? Parce que dedans, soi-disant, il y a de l'énergie. Bah oui, il y a des glucides, c'est logique, mais tu as des glucides dans les fruits. Mais est-ce que dans les fruits, il y a des antinutriments? Bah non, frérot. Tu as des glucides dans les patates et les tubercules en général. Il y a des antinutriments, mais à la cuisson, ils partent et il reste quand même l'énergie et les glucides dedans. Est-ce que tu as plus intérêt, du coup, selon toi, mon chef, à consommer des flocons ou des patates ou des fruits ou du miel? Le miel, c'est pareil, tu as des glucides sans antinutriments, sans conneries derrière. Pourquoi te faire chier à consommer des flocons qui comportent des inconvénients comme les antinutriments qui obstruent la raison unique pour laquelle tu manges, c'est-à-dire absorber des nutriments, alors qu'à côté, tu as des choses qui ne comportent pas ces désavantages, frérot. Je pense que tu comprends un peu le problème des flocons. Et là, tu dis, ouais, mais Hakim, tu peux faire tremper les flocons. Donc, ok. Maintenant, tu vois, il y a des gens, ils vont consommer des flocons d'avoine, ils vont se dire, c'est bon, je les fais tremper, ça enlève les antinutriments, ça enlève l'acide phytique un petit peu et tout. Tu mets un peu de vinaigre de cidre, machin, de pomme. Alors, c'est vrai, du coup, tu pourras absorber l'énergie et limiter les antinutriments. Mais pourquoi consommer un truc qui contient des antinutriments? Alors, les gars, faut vraiment qu'on se comprenne, vous et moi, les gars, c'est que quel intérêt de consommer des antinutriments alors que tu peux consommer les mêmes choses à côté qui comportent pas d'inconvénients et il n'y a que des bonnes choses pour toi? C'est comme manger de la dinde et du riz, tu vois, toujours les gros muscles me disent, oui, mais Hakim, tu parles que de viande rouge alors que ça donne des cancers, du côlon, machin, machin. Bon, déjà, est-ce qu'on parlerait pas de cette étude, les gars? Il y a une étude qui a été faite à ce sujet-là, les gars. Et elle a été faite sur une population non saine, des Américains qui mangent n'importe quoi, qui ont déjà plein d'un cholestérol négatif dans le sang de merde, un cholestérol sanguin dégueulasse, qui ne sont pas actifs, qui sont sédentaires, qui mangent des McDo plus que de la nourriture saine, qui boivent du coca plus que de l'eau. Donc forcément, frérot, quand tu testes après et que tu fais manger de la viande rouge pendant 30 jours à des Américains, peut-être il y a un cancer qui va survenir dans le mois, peut-être, tu vois. Surtout qu'en plus, la viande là-bas, frérot, elle est traitée aux OGM et tout. Enfin, je veux dire, je sais pas, en fait, il y a trop de facteurs à prendre en compte pour estimer que ce soit la viande rouge le problème. Maintenant, je vais te dire pourquoi la dinde, pourquoi la viande rouge, pourquoi les œufs c'est mieux que la dinde, etc. Et que le riz, même si le riz en soi c'est un glucide pas dégueu, pour les gens qui font beaucoup d'activités, une fois de plus, hein, si toi tu fais juste de la muscu et des steps, t'as aucun intérêt à t'envoyer des grosses quantités de riz parce que ta seule dépense énergétique, c'est la muscu le soir pendant 1 heure. Toute la journée, tu es assis ou à la limite tu marches, mais une fois de plus, pour marcher, si tu as du gras sur toi, avoir des glucides ne te servent à rien. Parce que les glucides, c'est de l'énergie pour faire de l'activité. La marche, c'est sur les filières oxydatives. Concrètement, ça prend dans les graisses, ça prend pas dans le glycogène. Ça veut dire que bouffer des glucides pour remplir tes stocks de glyco, pour anticiper la marche, ça n'a littéralement aucun sens étant donné que ça puise directement dans ton gras et pas dans tes filières glycolytiques, comme on appelle ça, les gars. Je suis vraiment bon, les gars. Les cours de staff, c'était il y a 7 ans. Je me rappelle comme c'était hier. Je suis vraiment trop fort. En tout cas, frérot, bien sûr, tu peux te nourrir de plein de choses. Oui, il y a plein de trucs qui sont pas mauvais pour la santé. Oui, les pâtes, ça va pas me tuer de temps en temps, machin. Mais oui, moi, je te demande pas de ne pas te tuer. Je te demande d'optimiser ta santé et ta vie, frérot. Moi, quand je te partage des conseils sur Instagram et je te dis, ouais, t'es un gros muscu, tu consommes des flocons d'avoine alors que les fruits, le miel existent. Une fois de plus, les flocons d'avoine ne vont pas te tuer, vont te donner un peu d'énergie, mais vont bloquer un peu ta synthèse des micronutriments. Et après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Moi, je te prône l'optimisation. Tu fais ce que tu veux. Donc peut-être que maintenant, tu comprends un peu la raison de pourquoi les flocons d'avoine, je les taxe tout le temps. C'est parce que, tu sais, on te vend ça, même les diététiciens qui sont tous éclatés pour la plupart et qui comprennent la nutrition. Désolé pour eux. Te conseille de consommer des flocons le matin. Oui, la satiété, c'est important la satiété. Non, en fait, ce qui compte, c'est pas la satiété, c'est pas comment tu te sens après ton repas, c'est concrètement ce que tu apportes à ton corps. Et quand tu lui apportes des bonnes choses et que tu es plein, justement, tu plus besoin de le remplir bêtement. Tu vois, t'es plus en train de chercher à rajouter du verre dans ton assiette avec du volume alimentaire, mais avec très peu de nutrition, juste pour remplir ton ventre et te dire, ah, c'est bon, je tiens ma diète, les gars. Les gars, c'est bon, c'est trop facile. J'ai plein de vegetables, j'ai plein de brocolis dans ma diète. Grâce à ça, je peux tenir la diète. Bah, ça pue sa mère, frérot. Tu comprends qu'en fait, le but, c'est de te nourrir et pas de remplir ton bide. Donc, tu comprends que bouffer des légumes, ça sert à rien. Les légumes, s'il n'y a pas d'énergie, c'est juste un amas de verre, un amas de nourriture que tu mets dans ton ventre qui ne t'apporte littéralement rien. Tu n'absorbes rien, ça fait passer des fibres dans ton système digestif.
pour aucune raison, et tu n'absorbes pas les nutriments parce qu'il y en a très peu, et le peu qu'il y a sont bloqués par les antinutriments. Vraiment, les gars, faut vraiment comprendre, c'est un truc de psychopathe. Donc les gars, on se perd un peu, mais on revient aux raisons de pourquoi la dinde c'est de la merde à côté de la viande rouge et des œufs, etc. Ta testostérone, elle dépend directement de ton cholestérol, du cholestérol naturel que tu ingères. Une fois de plus, le cholestérol, c'est pas le cholestérol sanguin, mauvais, machin, qui bouge tes artères. Je te parle de cholestérol naturel que contiennent les œufs, que contiennent la crème crue, la viande rouge avec les acides gras, que contiennent tous les produits que je promets en général. Ta testostérone et ton système hormonal dépendent directement de ça. Est-ce que dans la dinde et le riz, tu vois des acides gras? Est-ce que tu vois du bon cholestérol? Non. Est-ce que dans les beurres de cacahuètes, les amandes et tout? Non, tu vois, une fois de plus, mais c'est marrant, tiens. Ça va faire une sacrée vidéo parce qu'il y a tous les go muscu qui consomment ça toute la journée, ils comprennent rien à la vie. Désolé les gars pour cette hautainance, cette condescendance, que dis-je. Les amandes, c'est quoi les gars? Une fois de plus, c'est des antinutriments. Ce qui prouve une fois de plus que t'es pas supposé consommer ce truc-là, c'est parce que le ratio oméga 3, oméga 6 est négatif. Il pue sa mère. Il y a 10 millions de fois plus, il y a 100 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dans les amandes. Pourquoi consommer des amandes quand le jaune d'œuf contient des oméga 3 et pas un ratio éclaté comme ça, tu vois? Les amandes contiennent un mauvais ratio oméga 6 et des antinutriments qui t'empêchent d'absorber littéralement les seules vitamines et le magnésium qu'il y aurait dedans, tu vois. Pourquoi consommerais-tu ça, mon chef? Le beurre de cacahuète, c'est pareil. Tu vois, tu prends des cacahuètes, le ratio est négatif. Déjà, quand tu le mâches et que tu manges des cacahuètes directement, c'est de la merde en termes de ratio. Si en plus tu le broies et t'en extrais que l'huile et tu fais du beurre avec, après tu le manges et tu le mâches même plus. Carrément, il n'y a même plus de salive qui passe dessus pour les sucs digestifs pour digérer ce truc-là. Et toi, tu t'envoies ça et tu penses que ça va être bon pour toi, tu vois. Donc, quand je te dis que la diète de Go Muscu, whey, amandes, mes couilles, tout ça, c'est éclaté, tu comprends toutes les raisons maintenant. Parce que quand tu te nourris pour absorber des nutriments et que tout ce que tu bouffes, en fait, c'est un bloqueur de nutriments, tu te rends compte qu'il n'y a aucun intérêt à bouffer ce truc-là, tu vois. Et après, je vais m'adresser aux gens gays qui vont me dire, ouais, mais Thibaut InShape, il est plus musclé que toi. Bon, déjà, Thibaut InShape, les gars, on a 3 kilos d'écart. Plus musclé que moi, doucement, tu vois, il fait 70, 71 kilos, je crois, peut-être 72, je fais 67, 66 par là. Ça va doucement, les gars. En termes de comparaison, ça va. C'est le mec qui a trop d'ego qui sont obligés de se comparer. En tout cas, ouais, Thibaut InShape, il mange des machins et il est en super santé, il est trop musclé. Une fois de plus, je te parle optimisation. Hein. Tu peux devenir musclé, beau gosse et machin, sans optimiser. Juste que tu rates ton plein potentiel à côté. Tu passes à côté de ton plein potentiel de santé. Et une fois de plus, on va tous mourir un jour. Donc à quoi bon optimiser sa santé? Moi, personnellement, c'est un truc qui me passionne, tu vois. Être en parfaite santé hormonale, muscu, machin, machin, j'adore ça, tu vois, ça me passionne. Si toi, ton kiff, c'est de t'envoyer des antinutriments qui niquent ta santé et tu te sens bien comme ça, pourquoi? Fais-le, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent à chaque fois, oui, mais lui, comment t'expliques? Il y a un mec qui commente toujours mes vidéos. Comment t'expliques que j'ai des bonnes prises de sang de LDL et de HDL alors que je consomme des flocons d'avoine et des machins? Espèce de trou de balle. Les gens sont trop cons, frère. Tu peux être en très bonne santé en mangeant de la merde. C'est juste que ça va se voir après et t'es pas optimisé. Une fois de plus, t'es pas à ton plein potentiel. Moi, une fois de plus, je t'enseigne l'optimisation. Après, je tiens à apporter une certaine nuance, les gars, c'est que la testostérone ne rime pas avec big masse musculaire. En gros, tu peux avoir une testo énormissime et ne pas être très musclé. Ce qui va faire que tu es musclé, c'est la surcharge progressive, c'est le fait que tes muscles soient capables de déplacer des charges lourdes, de déplacer ton poids du corps propre dans des angles à peu près atypiques ou dans tous les angles. C'est ça qui ferait que tu seras très musclé et ta génétique de base. Moi, tu vois, ça se trouve, j'ai un big taux de testo parce que je suis sous cholestérol naturel H24. D'ailleurs, je vais bientôt doser ma testo, les gars. Si vous n'entendez pas de nouvelles de ça, c'est que j'ai une testo de merde et je vais pas assumer. En tout cas, je vais bientôt doser ma testo. Ça se trouve, j'ai une testo de fou et pourtant, je fais que 66, 67 kilos par 1,75 tu vois. Après, j'ai une composition corporelle de fou. La testo, concrètement, qu'est-ce que ça va générer? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu te sens bien, tu as de l'énergie, tu as envie de charbonner, tu as un très faible taux de masse gras pour proportionnellement un plus gros taux de masse musculaire. Mais concrètement, c'est tout. Tu vois. Ça veut pas dire que tu vas être ultra musclé avec de la testo. Mais il n'y a aucun intérêt à ne pas avoir un gros taux de testo. Tu te rends compte qu'en fait, ça apporte que des vertus. Donc pourquoi niquer tes nutriments? Pourquoi ne pas consommer de cholestérol naturel quand tu sais que c'est ça qui nourrit ta testo? Alors que ça existe et tu passeras à côté pour manger des amandes alors que tu sais que c'est de la merde. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour boire de la whey alors que tu n'assimiles pas. Une fois plus, les gars, si on va parler de la whey, pourquoi la whey, ça c'est de la merde, c'est à perte. Bon, déjà, dis-toi que tes muscles et ta santé ne dépendent pas que des protéines que tu manges, c'est tout un ensemble, tu vois. Il n'y a pas que les protes. Et tu te rends compte qu'en fait, les lipides et le cholestérol naturel, donc le gras, c'est peut-être plus important que les protes pour ta santé finalement, tu vois. Et dans tous les cas, dans les produits animaux qui sont bourrés de bonnes graisses et d'acides gras et de lipides, il y a aussi beaucoup de protéines. Donc au final, quand tu consommes quasiment que ça, tu as la diète parfaite. C'est pour ça que je suis un animal based, frérot. Et pour en revenir sur notre histoire de whey, tu comprends qu'en fait, la protéine, c'est pas le seul indicateur et c'est pas le meilleur truc à consommer. Parce qu'en fait, chaque aliment, tu vois, bon, ça, c'est les gars, c'est une feuille. Imagine que ce soit un fruit. Dans ce fruit, il y a des glucides, il y a des antioxydants, il y a des fibres, il y a machin. C'est un ensemble qui fait que tu vas assimiler cette chose-là, tu vois. Mais quand de base, tu as une protéine, tu vois, du lait, issu du lait, que tu vas extraire seulement la protéine et que tu vas laisser tous les autres trucs, je sais pas, le lactase ou les conneries comme ça, qui te permettent de dégrader éventuellement cette protéine,
est-ce que vraiment tu vas l'absorber cette poudre dans l'eau, frérot? Est-ce que tu vas vraiment absorber les protéines que tu dois absorber? Sur 30 grammes de whey, combien tu vas en absorber et combien vont être plus néfastes pour toi finalement que bien, tu vois? Après, une fois de plus, on n'est pas dans le corps. Oui, il existe des études scientifiques. Maintenant, la science, ça vaut absolument rien, les gars, de nos jours. Les gars, la science moderne, je t'ai fait un podcast qui va sortir prochainement dessus. Tu as ma chaîne de podcast en bas, tu peux t'abonner. Mais qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la science moderne, me diras-tu? En tout cas, je pense que tu comprends la logique de. Dans le bœuf, tu vois, tu as du gras avec des vitamines du groupe A, B, machin, tu vois. Ouais, A, B, il me semble qui te permettent d'absorber les protéines, justement. Je sais plus si je dis des bêtises, mais il me semble que tu vois, c'est les protéines du groupe A et B qui te permettent d'assimiler les protéines et qui sont contenues dans le gras du bœuf, qui te permettent d'absorber la viande du bœuf. C'est pour ça qu'une fois de plus, c'est dans son ensemble. Chaque aliment, tu peux pas en extraire une partie et l'absorber. C'est pour ça que les compléments alimentaires, je commence un peu à me remettre en question là-dessus parce que, qu'est-ce que je débite? Tu te rends compte qu'en fait, c'est compliqué pour ton corps de synthétiser ce qu'il faut pour absorber une molécule en particulier quand il lui manque la globalité, tu vois. Extraire la protéine, extraire le magnésium, c'est peut-être un peu du scam. Donc les gars, 11 minutes les gars, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Tu comprends pourquoi les amandes, en fait les diètes de go muscu les gars, amandes, machin, brocoli et tout, tu comprends pourquoi les légumes, les amandes, la whey, la dinde, le riz et tout, c'est pas optimisé. Le riz ça peut être pas mal, ça dépend de ton train de vie, ça dépend de si tu dépenses beaucoup d'énergie, mais tu comprends pourquoi cette diète elle est éclatée frérot, tu comprends pourquoi l'autre est meilleure. Là on n'est pas sur Insta, il y aura pas de gogol qui vont commenter, mais sur Insta les gars, il y a tellement de ce et sur TikTok c'est pareil, des mecs qui n'y comprennent rien. C'est genre toi là, quand tu m'écoutes parler, tu vois pas que j'ai 3 fois le niveau de ton nutritionniste, tu remarques pas. Tu vois pas que toi, quand tu prends une consulte chez le nutritionniste pour 80 pétards, quand il te conseille de consommer des biscottes pour ta santé mentale le matin, genre tu vois pas qu'il y a un gap entre nous deux et que je suis largement plus érudit, plus cultivé sur le sujet. Et sur TikTok, ils voient pas ça, dis-toi. Tellement leur cerveau, il est cramé, sur Insta, il est cramé, et ils sont tellement jaloux aussi, faut le dire les gars. Faut le dire, même moi les gars, je serais jaloux les gars. Même moi je serais jaloux. Non, je rigole, on rigole, mais tout ça pour dire que au moins sur YouTube, il n'y aura pas de commentaires comme ça. En tout cas, s'il y a des mecs de Insta ou de TikTok qui passent par là, expliquez-moi en quoi j'ai tort. Comme ça, moi, je m'enrichis auprès de vous, mais je pense pas avoir débité beaucoup de conneries là-dedans, sauf des fois quand j'étais dans un flot de parole, mais une fois de plus, c'est pas le fond du propos, tu vois. En bas, calendrier, frérot. En bas, t'as un calendrier appel Calendly. Tu peux booker un appel, tu vas être reçu pour éventuellement rejoindre l'accompagnement, commencer à te nourrir comme un putain de monstre, comme un putain de bonhomme, avoir une énergie, une testo de psychopathe. Et frère, looks maxé, hein. Tu vas être 10 fois plus BG quand tu auras full testo, et plus musclé, et moins de gras, et toutes ces bêtises. On se dit à la prochaine, book ton appel si t'as besoin, frérot.